Bonjour mes amis Lion, donc nous sommes dans le tirage Amour du mois de juin. Voilà, donc j'intègre un nouvel espace. Je dois prendre encore un petit peu mes marques, donc je vous remercie pour votre gentillesse et votre tolérance si j'ai quelques difficultés encore avec ce nouveau lieu. Donc nous sommes dans le tirage Amour du mois de juin. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je relis toujours avec le tirage du mois précédent. Ici, la dernière carte, c'était la carte du message des anges qui vous demandait si vous étiez capable de les entendre, de les ressentir. Ils vous essayent de vous joindre de toutes les manières possibles et imaginables. Alors, des plumes qui se présentent devant vous, des heures remarquables, des chiffres qui se multiplient, des intuitions, des flashs. Il y a plein de manières que les anges font pour vous parler. Écoutez-les, c'est ça qu'ils vous demandent. Allumez une bougie régulièrement, mettez une intention, fermez vos yeux et écoutez le premier mot qui vient à votre esprit. Enfin voilà, il y a plein de manières différentes pour cela. Là, nous allons nous concentrer, mes amis Lions, sur le mois de juin. Nous allons utiliser 5 tarots différents. Donc ici d'abord le tarot des vies antérieures et on va voir juste avec une carte à chaque fois quelle est la chose qui vous marque le plus de vos vies antérieures et du coup comment elle impacte votre vraie nature, quelque chose que vous devez absolument apprendre à connaître de vous-même. Ici, c'est ce magnifique tarot des ombres et des lumières qui va nous permettre de trouver la clé de cette serrure qui va nous ouvrir une porte vers ici, ce tarot qui va nous expliquer pourquoi dans votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, ce n'est pas optimum, ce n'est pas exactement comme vous le souhaitez. Ça marche aussi bien si vous êtes en couple ou si vous êtes à la recherche d'une relation. On verra comment ça va se développer. Et puis ensuite ici, ce magnifique tarot du message des fées qui vont, par cette baguette magique là que vous voyez, vous donner un petit coup de pouce sur ce mois de juin. Voilà. Ensuite, nous allons peut-être compléter cela par une pierre ou une carte talisman. Voilà, je n'en présage pas forcément tout de suite puisque ça va dépendre de comment le tirage va nous guider et quel est le message que les anges, que l'univers veulent vous transmettre à travers moi pour vous, mes amis lions, sur ce mois de juin. J'ai beaucoup de consoeurs et quelques confrères qui prennent toujours les précautions pour dire que les tirages sont bien sûr généraux. Je réponds à des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je propose également des consultations, enfin voilà, mais si vous souhaitez, il n'y a aucune obligation. Cela dit, ce tirage, même s'il est général, il fera certainement vibrer une fibre à l'intérieur de vous et cela répondra à une question que vous avez à ce moment-là. Donc qui ne sera pas peut-être pas totalement sur tout ce que vous souhaitez, mais il est possible qu'il réponde partiellement quand même à quelque chose qui ensuite vous permettra de développer le fil, de dérouler la bobine et de comprendre qu'est-ce qui fait que ça coince chez vous dans votre vie sentimentale. Parce que si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est que tout ne va pas super bien. On va commencer par se recentrer par un petit message ici de sagesse des yogis. Et elle nous dit que l'amour est la loi ultime de la vie. Ben, ça tombe bien, nous sommes dans dans un tirage amour. Et donc, bien sûr, l'amour inconditionnel, l'amour avec la compassion et sans jugement, ben, c'est effectivement la loi la plus importante dans votre vie et dans nos vies. Alors, on va commencer donc par tirer cet oracle des vies antérieures. Donc une seule carte pour voir quelle est cette chose qui vous marque tellement, de manière tellement importante encore aujourd'hui et qui vous impactera sur ce mois de juin, mais qui provient de toutes vos vies antérieures. Alors c'est la notion de bébé. Alors ce bébé, c'est un enfant à naître, c'est un enfant qui est né. Ça veut dire que la préoccupation autour du soin d'un enfant est quelque chose d'extrêmement
important et peut-être même oppressant aujourd'hui dans votre vie. Vous le ressentez comme une nécessité, comme une obligation, comme un manque peut-être également aussi. Donc voilà, donc on disait que les anges vous demandaient de les écouter, de les comprendre. Eh bien écoutez cette carte qui nous parle ici de ce soin par rapport à cet enfant et voyez comment elle résonne au fond de vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous impacte. Ça vous impacte tellement que on va ici donc voir avec votre vraie nature. Qu'est-ce que ça touche si profondément autour de vous? Alors, voilà. Et c'est « J'élève mon estime personnelle ». Alors, ça voudrait dire que vous vous dénigrez par rapport au fait de peut-être mal éduquer votre enfant, par rapport au fait de ne pas en avoir, de ne pas réussir à en avoir, de ne pas souhaiter en avoir. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui tourne autour de cette notion d'enfant vous dévalorise. Et donc, non, vous existez en dehors de cette notion d'enfant. Ne vous dévalorisez pas, quel que soit votre rapport. Donc, que ce soit par rapport au fait que vous avez pas d'enfants, ou que ce soit par rapport au fait que vous souhaitez avoir des enfants et que ça ne marche pas, ou que vous avez l'impression de mal élever vos propres enfants. D'accord? Donc c'est quelque chose que vous n'avez pas à considérer comme quelque chose de dévalorisant. Alors, donc ensuite, nous allons voir quelle est cette serrure qu'il faut déverrouiller, cette porte qu'il va falloir pousser. Alors, on va voir ça. Alors, ça nous dit, c'est une femme avec un crâne ou avec un œuf à la Jeronimos Bosch, pour qui ça parle. Et cette carte nous dit que c'est une sagesse ancienne qui est au fond de vous et que vous devez aller puiser. C'est une carte assez complexe parce qu'elle nous ramène à des choses assez profondes et ancestrales. Quand on parle d'une sagesse ancienne, ça veut dire que on vous impose quelque chose. Et on disait ici qu'il fallait que vous éleviez votre estime. Vous voyez, j'élève mon estime personnelle. Et en fait, cette carte, elle nous dit que la serrure que vous devez ouvrir justement, c'est de comprendre que vous avez votre propre sagesse également. Et vous n'êtes pas obligé d'écouter les anciens. Il faut justement pousser cette porte-là pour comprendre que vous avez votre propre libre arbitre, que vous avez cette capacité de suffisamment comprendre les choses et de prendre les décisions par vous-même, que ce soit par rapport à ce besoin d'avoir un enfant, de cette envie de ne pas avoir d'enfant, de ce souci de la manière dont vous éduquez vos enfants. Eh bien c'est vous qui êtes seul juge finalement de la meilleure façon de faire les choses et ne vous laissez pas complètement envahir par ces personnes autour de vous qui vous disent mais ça devrait se faire comme ça, depuis la nuit des temps ça se fait comme ça. Eh bien non, vous avez le droit à votre propre libre arbitre. Dans votre vie amoureuse, en quoi ça vous bloque, en quoi ça vous influence? Ben oui, on voit ici que vous êtes dans une volonté de plaire, de faire plaisir aux autres. Et du coup, justement, vous attendez que votre valeur soit évaluée et reconnue par d'autres. Donc non, 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 vous ne devez pas faire les choses pour faire plaisir aux autres, vous devez faire les choses pour vous faire plaisir à vous, tout simplement. D'accord? Donc c'est comme ça que vous allez y arriver. Donc vous élevez votre estime de vous-même et vous arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres. Vous êtes qui vous êtes parfait ou parfaite tel que vous êtes, parce que c'est ça que vous êtes. Et il faut vivre avec toutes vos facettes. Et toutes vos facettes sont des facettes à la fois positives et négatives. D'accord? Alors maintenant, ici, cette carte du
coup de baguette magique dont on va vous parler, ce message des fées qui va nous dire quel est ce coup de baguette magique que les fées ont pour vous. Alors ils nous disent pratiquez, pratiquez, pratiquez. Elle nous dit qu'en pratiquant régulièrement, vous allez pouvoir améliorer tous vos talents et accroître votre confiance en vous-même. Donc, vous êtes capable de faire les choses, vous êtes capable de faire les choses parfaitement bien. Faites-les comme vous le sentez, mais pratiquez, 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 c'est-à-dire améliorez-vous dans le sens que vous souhaitez, mais remettez le métier incessamment, l'ouvrage incessamment sur le métier, travaillez, 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 améliorez-vous dans le sens que vous souhaitez, d'accord? Donc vraiment, la baguette magique ici nous dit les objectifs que vous vous êtes fixés, mais qui sont les vôtres, hein. Vraiment, comprenez que vous avez tendance à vouloir faire plaisir et plaire aux autres. Non, non, vous devez d'abord vous faire plaisir et vous plaire à vous-même. Amour et compassion de soi-même d'abord, pas de jugement, d'accord? Donc il va falloir pratiquer, pratiquer, pratiquer. La pratique spirituelle, la pratique physique, le sport, que sais-je, l'instrument de musique, la manière de dessiner, enfin voilà, c'est ça, ça va vous permettre de vous réaliser et justement d'élever cette estime de vous-même, d'accord? Alors pour vous aider là-dedans, je vais vous conseiller une pierre. Je pense que c'est ça qui sera vraiment le plus parlant pour vous, mes amis lions, pour ce mois de juin. Alors, c'est une pierre qui est assez compliquée. C'est l'œil de tigre qui vient pour vous. Alors, c'est une pierre de mobilité par excellence et elle permet de bouger vraiment sur tous les plans. Elle est associée au chakra des genoux et à ceux des articulations. Sur un plan psychologique, elle donne de l'énergie et de la confiance en soi. Alors, faites attention parce que c'est une pierre qui ne convient pas à tout le monde. Et c'est plutôt une pierre qui donne confiance et force aux hommes. Chez les femmes, c'est une pierre de protection et de chance, mais à utiliser avec parcimonie. Donc, bon, c'est une pierre qui se trouve assez facilement, c'est une pierre qui n'est pas très chère, mais c'est une pierre qu'il ne faut pas porter en permanence, il faut absolument la purifier et il faut, lorsque vous la portez, avoir des intentions très pures parce qu'elle vous renvoie en fait en bouclier ce qui est à l'intérieur de vous de négatif. Donc moi je la couplerai, cette pierre très très puissante, avec une pierre beaucoup plus douce qui serait une calcite miel. Donc une calcite miel, c'est un minéral qui rayonne la joie et la douceur. Elle stimule l'intellect et elle apporte de la stabilité et de l'enracinement tant dans les activités physiques que dans les activités mentales. Donc, un petit œil de tigre, peut-être. Alors, portez, à mon avis, pour vous, sur ce mois de juin, plutôt en plexus solaire, pour vous protéger, mais donc si vous pouvez avoir un œil de tigre percé et 2 calcites miel, si vous pouvez les avoir en boule, en petites boules percées également, que vous mettrez autour, ça atténuerait en fait cet œil de tigre qui est quand même très très fort et ça vous donnerait cette rayonnante joie et douceur qui irait très bien ici là sur votre plexus solaire pour porter comme ça. Donc les lions, vous êtes déjà très très fort, donc oui, l'œil de tigre effectivement c'est une pierre qui peut vous aller, mais il faudrait vraiment l'enlever avec cette calcite miel. Et puis pratiquez, 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 hein, exercez-vous. Ce mois de juin, mettez-vous au sport, mettez-vous à la méditation, enfin ce qui vous plaît, mais travaillez et travaillez surtout, surtout votre estime de vous-même et arrêtez de vouloir, vous, mes amis lions, vouloir plaire aux autres. Vous êtes déjà extrêmement rayonnant, ne vous inquiétez pas, vous faites plaisir à voir.
Dites-vous bien que vos rapports à vos enfants, que vous en ayez, que vous souhaitez en avoir ou que vous ne souhaitez pas en avoir, c'est votre propre décision. Vous n'avez pas à vous préoccuper, est-ce qu'ici ces vieilles commères pourraient critiquer autour de vous, que ce soit sur l'éducation de vos enfants, sur la façon dont vous allez les concevoir, si c'est un peu complexe. Voilà. Donc mes amis lions, à très bientôt pour la suite, pour le mois de juillet. À bientôt, au revoir.